Je me suis opposée plusieurs fois à des subventions CGN. Je pense que M. Armajon fait référence à ça, parce que ça me met en colère. Bonjour, Elisabeth Charmeau, candidate aux élections municipales pour Thonon Écologie. Je suis déjà élue au conseil municipal de Thonon depuis 6 ans, ce qui me donne quand même une bonne expérience. Cette période préélectorale est un moment sympa parce qu'on rencontre beaucoup de monde. Ça nous permet de discuter avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés autrement, de voir une facette de la ville qu'on ne maîtrisait pas forcément dans des conditions différentes. Pour moi, le rôle du maire, de la maire, ça va être de changer les choses, de changer la ville, d'impliquer les citoyens. Là, il faut vraiment qu'on s'engage dans une démarche écolo massive. On ne peut pas se contenter d'une transition écologique ou de greenwashing. Il faut vraiment y aller à fond. Dans la ville, on a des locaux qui sont vides. Pourquoi est-ce que la commune ne les rachèterait pas? Avec les 13 millions que je vais économiser sur le parking de Rives, je vais bien les dépenser quand même parce qu'on a des besoins, donc il faut pas hésiter non plus à dépenser de l'argent à certains moments. Il ne faut pas le gaspiller, mais il faut le dépenser quand il faut. Donc on investira dans des locaux qui sont vides pour faire venir par exemple des associations ou des artistes. Voilà, et ça permettra de créer une dynamique supplémentaire dans le centre-ville pour justement permettre au commerce de travailler plus. On veut une extinction des lumières de 11h à 5h du matin et ces économies-là, on veut les réinvestir dans une allocation qui sera donnée aux personnes les plus en difficulté de la ville. Et on ne va pas la donner en euros, on va la donner en monnaie locale. Actuellement, c'est l'élément qui est en train de monter. Donc comme on va donner de l'argent en plus à des personnes en léman, ce ne sera pas possible de dépenser sur Internet. Donc on va inciter à l'achat local. Déjà, ils auront des interlocuteurs qui seront intéressés par les projets et qui seront vraiment partants pour les aider. Et puis, donner un label vert aussi aux commerçants et aux entreprises qui s'investissent vraiment dans l'économie d'énergie, dans le zéro déchet ou qui tendent vers le zéro déchet. Ça, ce label vert, on le mettra en place non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les clubs sportifs, les associations. Ce qu'on aimerait encourager, c'est les productions alimentaires locales. Parce que là, on se rend compte que tout vient de l'extérieur. Pourquoi? On est capable ici de fabriquer, on est capable de transformer. Donc on voudrait vraiment infléchir l'économie dans ce sens-là, pour relocaliser profondément. Oui, alors Madame Charmeau, je sais qu'elle refuse beaucoup de débats, elle ne souhaite pas être interrogée dans le cadre de cette campagne. Je voudrais lui dire qu'au sein du conseil municipal, elle a toujours pris des positions assez dures, notamment vis-à-vis de l'autoroute, et c'est pourtant un élément d'attractivité et de développement économique. Et puis elle nous a toujours parlé en termes peu élogieux des frontaliers. J'aimerais bien qu'aujourd'hui elle s'exprime pour que les électeurs sachent de quoi elle parle. L'autoroute, on a prouvé dans l'étude d'impact que ça allait apporter de la pollution en plus. On voit ce que ça fait dans la vallée de l'Arve. Et là, cette autoroute à Thonon, on n'en a pas besoin puisqu'on a le Léman Express. On va avoir le BHNS. Quand on nous dit « oui, mais ça plombe pour les eaux déviants, pour l'exportation des bouteilles, etc. » Les bouteilles peuvent passer par le train. Et de toute façon, ce qui passe par la route, les camionneurs ne payeraient pas l'autoroute parce que ça leur coûterait trop cher. Donc je crois que c'est un mauvais débat. Et c'est un débat du siècle dernier. C'est un débat de gens qui n'ont pas compris qu'on avait changé d'époque. Alors sur les frontaliers, je n'ai jamais parlé en termes peu élogieux des frontaliers. Je me suis opposée plusieurs fois à des subventions CGN. Je pense que M. Armajon fait référence à ça. Parce que ça me met en colère qu'on donne de l'argent à la CGN sans savoir où va cet argent, ce qui va financer exactement. Moi, je veux bien donner des subventions à la CGN pour les étudiants qui vont se former en Suisse, parce que c'est vrai que c'est une chance d'avoir le PFL, d'avoir l'université de Lausanne pas loin. Par contre, c'est pas une chance de laisser partir notre personnel, des gens qui sont d'ici.